Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Je veux te servir, mais ». Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, nos invités, les pasteurs Donato et son épouse Anne-Lise, nous donneront des conseils pour servir Dieu en famille. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous à tous les deux. Merci. Evelyne. C'est un plaisir de vous recevoir, vraiment. Et les gens vous connaissent, en tout cas vous, pasteur Donato. Vous, Anne-Lise, c'est la première fois que les gens vous rencontrent. Oui, On a le honorée. plaisir, Oui. vraiment, c'est nous qui sommes très honorés de vous avoir en premier sur Bonjour chez vous. Et, Excellent. Pasteur Merci. Donato, les gens vous connaissent quand même bien maintenant à EMCI TV. Oui. Donc, vous êtes tous les deux pasteurs principaux de l'église Centre chrétien Parole Vivante à Lugano, en Suisse. Exactement. En Suisse italienne, en En effet. Suisse italienne, oui, au Tessin. Très Au Tessin. exactement. Si on a des amis tessinois qui nous regardent, bonjour à vous. J'espère qu'il fait plus chaud chez vous que chez nous. Il faisait plus chaud en ce moment ? Il faisait plus chaud. Il faisait On est plus parti, je crois, 14-15 degrés. Ah oui, quand même. Oui, Oui. ça change, effectivement. Donc, vous êtes au service du Seigneur depuis plus de 30 ans, j'imagine, c'est ça ? 37 ans. Tout à fait. 37 Oui. ans. Tous les oui. deux. Ouais. Tous les deux. Chacun de son côté au début, puis on s'est rencontrés, on s'est mariés, et on a continué avec le Seigneur. C'est merveilleux. Vous avez servi le Seigneur en Belgique pendant plusieurs années. Oui, oui. Vous avez aussi œuvré dans plusieurs Oui. églises Oui. en Oui. tant qu'évangéliste. Pasteur. Pasteur, en tant que pasteur. Pasteur. En Belgique pendant 20 ans, et puis 17 ans en Suisse, et aussi internationalement. Oh oui, c'est merveilleux. Donc, merci à Merci. vous d'être avec nous. Comme je l'ai Merci. dit, vous allez faire la rubrique famille. Vous allez parler de votre expérience en tant que serviteur de Dieu en famille, parce que vous avez 3 enfants, c'est ça ? 3 enfants. 3 Oui. enfants. Excellent. Merveilleux, Parce que j'ai merveilleux. déjà d'avance. C'est super. Donc aujourd'hui, on va parler du thème du service. Je veux te servir, mais, parce qu'il y a souvent des mais. Le cœur y est bien, il est bien disposé, on veut bien, mais la tête résonne beaucoup. Et puis, on se limite beaucoup et on se donne beaucoup d'excuses. On va voir ça tout de suite dans la pensée du jour. Annabelle, le titre de ta pensée est très court et très simple. Oui, mais. Tout à fait, oui, mais Seigneur, je veux te servir, oui, mais, et là je peux vous sortir toute une liste d'excuses comme ça, sans y avoir même réfléchi. Je ne suis pas assez qualifiée, je suis une femme ou je suis un homme, j'ai des enfants, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas d'argent, j'ai fait des études, je veux faire des études, je ne suis pas dans le bon pays pour pouvoir le faire, je n'ai pas la bonne formation pour pouvoir le faire, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le faire mieux que moi. Voilà un petit échantillon d'excuses trouvées comme ça rapidement, et je suis sûre que vous aussi vous avez pensé à d'autres excuses, et ces excuses peuvent être parfois légitimes, et aujourd'hui je pourrais vous vendre le service pour Dieu, vous dire à quel point nous sommes bénis lorsque nous servons le Seigneur, et c'est une vérité, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Parce que, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait une raison qui me semblait absolument suffisante, une seule raison qui semblait assez pour pouvoir dire oui au Seigneur sans ce petit mot, sans le mais, dire oui de tout mon cœur. Et cette raison se trouve dans Jean 3,16. Oui, Jean 3,16 que vous connaissez tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus. Et on doit réaliser que notre destinée a un prix, notre destinée a coûté quelque chose, notre destinée n'est pas gratuite. Il y a quelqu'un qui a payé de sa vie
pour votre destinée, pour ma destinée. Alors, est-ce que je peux gâcher, est-ce que j'ai le luxe de gâcher ma destinée alors que quelqu'un a donné sa vie pour moi, pour vous, pour votre destinée? Ça me fait penser à des parents qui ont économisé toute leur vie ou qui se sont sacrifiés, qui ont mis de l'argent de côté pour payer des études à leurs enfants, pour pouvoir leur offrir un avenir, pour pouvoir leur offrir la possibilité peut-être d'exercer le métier dont ils rêvaient. Et ces enfants-là, en général, deviennent des étudiants qui sont déterminés à réussir. Pourquoi? Tout simplement parce que ils savent le sacrifice qui a été fait. Ils savent que derrière, il y a des personnes qui ont souffert, il y a des personnes qui se sont privées pour eux. Donc, ils se disent, je vais tout faire pour pouvoir réussir. Et s'ils ne le faisaient pas, s'ils n'allaient pas en cours, s'ils disaient, oh, je m'en fiche, alors que des parents ont économisé toute une vie, on dirait de ces enfants-là, mais qu'est-ce qu'ils sont ingrats, qu'est-ce qu'ils sont égoïstes, mais ce qu'ils réalisent, ce que ses parents ont fait. Et j'aimerais aujourd'hui vous dire, réalisez-vous ce que votre Père Céleste a fait. Il a envoyé son Fils Jésus pour donner sa vie, pour mourir à la croix. Et il y a le frère Samuel Choukrani qui chante dans J'entre dans ma destinée. À cette puissante croix, tu as payé le prix de ma destinée. Amen. Et oui, notre destinée a été payée sur la croix. Jésus a donné sa vie et nous n'avons pas le luxe de gâcher notre destinée parce que nous sommes paresseux, parce que nous avons peur, parce que pour toutes ces excuses que nous avons données au début de la pensée du jour, nous n'avons pas d'excuses. Et s'il n'y avait qu'une seule raison pour pouvoir servir le Seigneur et dire oui Seigneur, je vais te servir, c'est celle que Jésus ait donné sa vie pour nous et que notre destinée a un prix. Cette raison est à elle seule suffisante pour dire oui. Amen. Amen. Oui, point. Voilà. Wow. On bannit le mais de notre vocabulaire. Merci Annabelle pour ta pensée qui nous secoue et qui fait du bien. Super. Vous avez aimé Anne-Lise? Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui. Vraiment, gloire à Dieu pour le service, cette opportunité qu'on a d'être à son service pendant ce court temps en fait où on est sur cette terre. En réalité, comparé à l'éternité, cette période où on est ici sur cette terre est très très courte. Et si on ne l'utilise pas de la bonne façon, à bon escient, finalement, on risque de regretter plus tard, de se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Dieu m'avait appelé à telle chose, Dieu m'avait demandé de le servir dans tel domaine, de faire ci ou ça, d'accomplir telle mission. » Et finalement, il l'a confié à d'autres parce que moi, je n'ai pas été obéissant, parce que justement, j'ai dit « oui, mais… » Peut-être c'est pas la bonne période, dans 1 an peut-être, dans 2 ans, c'est encore trop ci, c'est encore trop ça. Et puis finalement, on est passé à côté de notre destinée. J'aimerais qu'on regarde notre verset du jour aujourd'hui, qui est dans Galates 2 au verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ » ou « c'est Christ qui vit en moi ». Et quand ça rejoint vraiment ce que tu as dit dans ta pensée, quand on réalise que Jésus-Christ vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons. Donc, on ne fait plus juste les choses qu'on a envie de faire ou qu'on n'a pas envie de faire selon notre humeur du jour, selon nos motivations, selon nos propres ambitions personnelles, mais on fait ce que le Seigneur veut. Et vous, Anne-Lise, Pasteur Donatos, c'est vraiment ce que vous avez fait. Vous avez mis votre vie au service pour Dieu et j'imagine que vous ne le regrettez absolument pas. C'est juste, on ne regrette rien. Oui. Ah, si vous regrettez, il ne faut pas le dire. Hein. C'est pas le moment. On est heureux d'avoir obéi, vraiment. Oui. Tout à fait. Oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'Annabelle a dit à propos du sacrifice que Jésus a fait finalement pour nous. Et ça me faisait penser justement à un collègue d'école de mon fils qui vient de terminer ses arts graphiques. Et le collègue lui-même a terminé, il a bien réussi ses études et tout. Et il a expliqué, pendant 2 ans, mon papa s'est sacrifié pour nous. En fait, il a vécu sous les ponts de la ville parce pour ne pas devoir payer un loyer, comme ça il pouvait économiser l'argent pour que son fils puisse aller à l'école. Son fils à l'époque habitait dans un autre pays et c'était incroyable la chose. Mais quand il a dit ça, tout le monde s'est mis à pleurer, y compris le papa qui était là. J'imagine. Mais quand on se rend compte, mais Jésus a fait beaucoup plus que ça pour nous. Même ça, c'est déjà énorme. Mais pour nous, il a tout donné. Et c'est pour ça que c'est important de retourner vers lui et de le servir et d'enlever le fameux « mais » qui est là. Oui. Exactement. Ce mais vient en fait nous court-circuiter dans des choses merveilleuses. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas pour notre malheur, ce n'est pas pour briser notre vie, notre famille ou autre. Moi, je pense à Anne Berceau, qui n'est pas sur le plateau aujourd'hui avec nous, mais qui a fait vraiment beaucoup d'études, qui est très, 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 très qualifiée, vraiment. C'est une femme très intelligente. Et puis, elle a choisi
de mettre sa vie au service de Dieu, alors que, pareil, ses parents avaient aussi sacrifié beaucoup de choses pour ses études, elle en avait parlé dans une émission, mais elle a choisi de servir le Seigneur, et puis ça la rend heureuse, et je pense qu'elle n'aurait pas été aussi heureuse si elle avait choisi de continuer dans sa propre voie, dans ses propres décisions. Et c'est ce que tu disais, Annabelle, dans ta pensée, vraiment par rapport à Jésus, au prix qu'il a payé. C'est sûr que je crois qu'il n'y a pas de meilleure motivation pour se dire, ce temps que j'ai, il appartient au Seigneur, et puis il n'y a rien de plus précieux. Ce que je peux donner au Seigneur, c'est après notre vie. Une fois qu'on a donné notre vie, c'est notre temps. C'est ce qu'on a de plus précieux qu'on peut donner. Je pense que c'est inconcevable pour moi d'être un enfant de Dieu et ne pas servir Dieu. Parce que, il y a des gens qui vont à l'Église, ils sont là pour consommer, pour recevoir. Mais si nous sommes vraiment enfants de Dieu, on comprend qu'on fait partie d'une famille spirituelle. Donc, on va vouloir servir dans notre famille spirituelle. On va vouloir donner, contribuer, que ce soit dans l'Église locale ou même dans d'autres projets. Mais je pense si on a cette relation avec le Seigneur, Dieu va nous donner des projets, des désirs. Il va nous donner les désirs de nos cœurs. Mais tout ça, c'est parce que nous sommes dans sa présence, nous cherchons sa face. Et puis, forcément, si nous sommes un enfant de Dieu, on va vouloir le servir. Pour moi, je ne peux pas concevoir la vie chrétienne et juste voir les autres faire des choses. Mais c'est comme, non, on se fait voler, finalement. Exactement. Mais il y aura tout le temps une bonne raison, de toute manière, de ne pas le faire. Donc, plutôt que de chercher la raison qui reste encore pour ne pas le faire, c'est de plutôt chercher comment est-ce que je vais le faire. C'est se poser la mauvaise question. Pourquoi est-ce que je ne servirai pas Dieu ? Franchement, il y aura tout le temps une raison. Et si nous, on n'en trouve pas, moi, je connais quelqu'un qui nous en trouvera de toute façon pour nous arrêter. Donc, je pense qu'on peut se poser la question à l'inverse et être déterminé et déjà se dire, je veux servir le Seigneur. Il y a une liste de mais. Alors, Seigneur, comment on fait pour s'arranger avec tout ça ? Et je veux pas faire l'animatrice, mais Yveline, quand tu veux poser une question à l'animatrice, comment tu racontes quelquefois ton histoire avec Bonjour chez vous par rapport à tes enfants, mais ça, t'avais vraiment une bonne excuse pour le coup. Oui, c'est sûr que quand Dieu est venu insister encore et encore pour Bonjour chez vous, parce que j'avais refusé maintes et maintes fois, mais au bout d'un moment, quand j'ai accepté, j'ai dit, OK Seigneur, j'accepte, mais il faut que tu trouves une solution pour mes enfants. Parce que Sophia, à l'époque, avait 1 an et demi, je pense, à peu près. 2 ans, peut-être 2 ans, oui. Et puis Louis, il avait 3 ans, 4 ans. Et c'était encore petit. Et puis au Québec, on ne va pas à l'école. Oui, au Québec, c'est ça, on ne va pas à l'école. Donc, ils n'étaient pas à l'école. Jamais. On ne va pas à l'école avant l'âge de 5 ans, pardon. Et c'est vrai que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec mes enfants ? Parce que j'avais déjà expérimenté quand j'étais enceinte de Sophia. J'avais repris le travail enseigne-moi. Là aussi, Dieu était venu me demander de venir le servir. J'avais résisté pendant tout un été. Bref, c'est une autre histoire. Mais elle résiste toujours l'été, comme ça, elle a son été, puis à la rentrée. Je garde l'été. Et l'été, c'est précieux au Québec. Et c'est ça, quand j'ai dit au Seigneur, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec mes enfants ? Parce que je voulais plus les emmener à la crèche et tout ça. Je savais ce que c'était trop compliqué. Et puis pour moi, je voulais que mes enfants se fassent garder par une personne chrétienne qui aime le Seigneur, qui craint Dieu. C'était important pour moi. Et Dieu connaissait toutes ces valeurs. Et au moment où je lui ai dit, Seigneur, faut que tu trouves une solution pour mes enfants, j'ai eu le prénom d'une femme de notre église qui est venue dans ma tête comme ça. Et puis je ne savais pas qu'en fait, à ce moment-là, elle avait décidé de se mettre à son compte pour pouvoir venir garder des enfants à domicile. Et comme j'étais la première personne à venir la voir, j'avais l'emploi du temps complètement libre. J'ai pu choisir mes moments, mes journées. J'ai pu faire des changements adaptés. Et c'est une personne extraordinaire, sincèrement. Si elle nous regarde, je la bénis vraiment. Je n'ai rien à lui reprocher. Les enfants sont comblés. Je sais qu'ils sont en sécurité. Et Dieu a vraiment pourvu de cette façon-là. Donc mon oui, mais les enfants, en fait, a été expulsé d'un claquement de doigts par une pensée qui venait de Dieu, en fait. Mais tu avais accepté. J'avais accepté. C'est ça qui fait toute la différence, en fait. C'est ça, c'est d'accepter, c'est cette décision qu'on prend de tout à coup dire « Ok, Seigneur, je veux bien le faire. » Absolument. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que cette liste d'excuses qu'Annabelle présentait, en effet, ils peuvent se résoudre par la prière, justement, parce qu'on va recevoir de la sagesse, on va recevoir des solutions créatives de la part de Dieu, et aussi certaines excuses, par exemple, oui, mais j'ai étudié, oui, mais j'ai un travail, qui est hautement qualifié, j'ai étudié pour cela. Je pense que même si dans un premier temps,
ces choses ne viennent pas à la surface, à un certain moment, Dieu va les retirer sous de la poussière et ça va être utilisé aussi dans le ministère, dans le service pour le Seigneur. Exactement. En effet, ça va être un atout au lieu d'une excuse. C'est très vrai. C'est ça, le Seigneur se sert de ce qu'on a, toutes les compétences qu'il a pu nous donner, qu'on a pu acquérir dans le passé. Oui. C'est très vrai ce que vous dites. Jésus dit aussi, il dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qui soit le serviteur de tous. Oui. Et c'est pas toujours être le plus grand dans l'Église ou dans le ministère. Mais on a tous des ambitions pour avoir quelque chose de succès dans nos entreprises, etc. Et tout. Et Dieu est en train de dire, si tu veux être le plus grand, sers. Ah, exact. Si tu peux servir, vous pouvez servir dans l'Église, peut-être faire celui qui place les gens, bien qui lave l'Église, et petit à petit, dans votre propre entreprise, vous devenez plus grand. Et ça, c'est une bonne raison pour dire oui et pas mais. Amen. Amen. Mais c'est ça, c'est ce que je me disais en écoutant ce qu'on disait, c'est que servir Dieu, c'est pas quitter son travail, démissionner et puis se mettre à temps plein dans le ministère, parce qu'on n'est pas tous appelés à ça. Servir Dieu, c'est faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc ça peut être effectivement s'investir dans son église locale, faire prospérer son entreprise pour soutenir le royaume de Dieu. Ça peut être écrire un livre, ça peut être investir dans la vie des gens qui nous entourent, ça peut être prier davantage, avoir une vie vraiment d'intercesseur. Ça peut être, c'est très 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 varié en fait, être au service de Dieu. Donc je veux juste que les gens comprennent bien qu'on ne dit pas qu'il faut quitter son travail, tout abandonner, que les études qui ont été faites sont bonnes à mettre à la poubelle. C'est pas ça. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui. Tout à fait. Donc c'est vraiment important. Mais le service, c'est sûr qu'on va y trouver un épanouissement parce qu'on a été créé pour servir et on a été créé avec des désirs et des rêves que Dieu a mis dans notre cœur pour qu'ils soient réalisés. Mais au-delà de ça, plus que de chercher son intérêt personnel dans le service et dans le fait de répondre « je veux te servir », mais c'est de se dire tout simplement « j'aime Dieu, c'est ce que Dieu me demande ». Est-ce qu'il y a une autre option finalement dans la vie chrétienne? Comme tu disais, c'est spécial de se dire je suis un enfant de Dieu, mais je ne veux rien faire de ce que Dieu me demande de faire. Et c'est sûr, il y a l'épanouissement, mais la première motivation, je crois, c'est si j'aime le Seigneur, je vais tout simplement vouloir le servir, même s'il n'y avait pas de récompense, même s'il n'y avait pas de bénédiction rattachée au service. Mais il y en a. Je pense juste à Annabelle, quand tu es arrivée à l'Église, le premier ministère que tu faisais, c'était le ménage. Ouais. Et puis, tu aurais pu dire, bien non, moi, je vais juste faire telle ou telle chose, mais finalement, tu as accepté de vraiment être une servante du Seigneur. J'ai été virée. Puisque tu faisais mal les choses, on a dû te virer, mais c'est pas ça l'idée. Non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, c'est ça. Mais il y a des gens qui vont dire, moi, je vais faire ce que Annabelle fait dans le royaume de Dieu. C'est juste ça. Ouais. Mais Annabelle a aussi fait le ménage. Non, mais c'est ça. Puis chacun a un appel différent en plus. Donc, il y en a, c'est mieux qu'ils fassent pas le ménage. C'est vrai. C'est très vrai. Et l'une des excuses les plus classiques qu'on peut rencontrer, en tout cas auprès des femmes, certains hommes aussi, mais auprès des femmes souvent, c'est « D'accord Seigneur, mais là, les enfants sont encore trop petits. Je vais attendre que les enfants aient quitté la maison parce que là, j'ai pas assez de temps, je veux m'investir dans leur vie, etc. » Ou « J'ai un bébé quand ils vont être à l'école. » Enfin, les enfants sont souvent quand même une source d'excuses. Puis c'est vrai que la famille est importante, je ne dirai jamais le contraire, bien au contraire. Mais vous deux, vous avez trouvé une belle solution pour pouvoir servir Dieu en famille. Et on va en parler tout de suite dans la rubrique famille. Donc, Pasteur Donato, Annelise, comme on l'a dit, vous avez 3 enfants qui sont au service de Dieu avec vous, justement. Vous avez toujours servi en famille. Et aujourd'hui, quel âge ils sont, vos enfants? Ils sont grands maintenant, quand même. Ils ont 28, presque 29 ans. Oui. C'est un garçon qui s'appelle Timo. Un homme. Hein. Un homme, oui. Maintenant, on peut dire un homme. Non, ça reste son petit garçon. Oui, justement, j'allais le dire. Oui. Et puis, il y a donc notre fille qui s'appelle Gabriella, qui a 26 ans. Et ensuite, il y a David, qui a
23 ans. 23 ans. Ah ouais, donc ils sont grands tous les trois. Grands et ils servent le Seigneur. Et ils servent le Seigneur. Et comment vous avez fait, parce que comme on l'a dit, ça fait de nombreuses années que vous êtes au service de Dieu, comment vous avez fait pour concilier les deux? Parce que vous, Anne-Lise, vous étiez aussi impliquée dans le ministère. C'était pas juste le ministère de votre mari, c'était un ministère en couple. Donc comment vous avez fait pour conjuguer la vie de famille, la vie de ministère, les voyages parfois, etc. Donc comment vous avez fonctionné? Oui, parce qu'en fait, moi, je voyage beaucoup, comme vous le savez. On est pasteur à Lugano, mais en plus, on voyage beaucoup. Et nos enfants sont nés dans une famille qui était dans le ministère. Donc, c'est déjà, pour nous, c'était important, cela. Et tout commence, je pense, par un choix. Josué dit ceci, en fait, il dit comme ça, faites le choix. Mais en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen. Et le mot servir ici, c'est vraiment le mot ministère. C'est de dire, je vais prendre ma famille et ensemble, on va être dedans. On va être dedans dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Quand tout le monde nous apprécie, ou même s'il y a des moments difficiles, parce que dans le ministère, surtout quand on est pasteur d'une église, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui nous adulent, et d'autres, d'un autre côté, il y a des gens qui se disent « Ah, il y a ceci, il y a cela ». Ce qui est tout à fait normal, c'est la vie d'une église. Mais c'est ça qui a fait pour nous la grande différence, c'est se dire on va prendre le choix de servir Dieu, que tout aille bien ou que tout aille pas bien. Amen. Ensemble et en famille. Wow. Oui. Anne-Lise, je te laisse parler un petit peu. Hein? Oui. J'en profite que tu es là. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. On ne veut pas sacrifier notre famille pour le ministère, mais on ne veut pas non plus tomber dans l'autre extrême de sacrifier le ministère auquel Dieu nous a appelés comme étant famille pour la famille. Oui. Ça, c'est aussi une possibilité. Et donc, je pense beaucoup, il s'agit beaucoup de demander la sagesse quelquefois. Et il y a le verset en Jacques 1, verset 5, qui dit « Si quelqu'un de vous manque de sagesse », et ça s'applique sur toute chose, sur tout terrain de notre vie. Et quelquefois, on a dit, par exemple, oui, il y a des moments importants dans le ministère, des moments importants aussi dans la famille. Et quand les enfants grandissent, on peut penser aux anniversaires, événements sportifs. Qu'est-ce qu'on va choisir quand les deux font un clash? Mais en effet, la solution a toujours été, OK, on va prier, on va voir. Qu'est-ce qui pèse le plus? Qu'est-ce qui est sage de faire? Quelquefois, on peut se permettre de dire, OK, on va déplacer cet anniversaire quelques jours plus tard, et puis on fait une belle fête. En famille, on invite les autres, etc., etc. Quelquefois aussi, on dit, OK, maintenant, on va peut-être combiner les choses, église, famille. On fête en présence de nos amis d'église. Qui est une famille aussi. Oui. Et au lieu de voir les deux comme un contraire, je pense qu'il faut voir les deux comme une unité. Mais de prier pour la sagesse, ça a résolu beaucoup de choses dans notre vie. C'est tellement un bon conseil. Et dans notre vie de famille. Mais je pense aussi qu'il faut se rappeler que quand on parle de ministère, certes, nous sommes pasteurs, et aussi on a un ministère où on voyage dans les nations, mais la personne qui vient une heure et demie à l'avance à l'église pour préparer, faire... des fois, on loue des salles, donc tout mettre en place, c'est aussi un ministère. Oui, absolument. Et moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'ai eu l'immense privilège d'entrer à l'église quand j'avais 5 ans. Mon papa, 1 an plus tard, mes parents se sont convertis. Et très vite, ils se sont impliqués pour servir. Nous arrivions des fois 2 heures à l'avance pour l'église, pour mettre les choses en place. Et on allait avec eux, on était heureux de le faire. Et on a remarqué que si nos parents nous laissent faire quelque chose dans l'église, alors nous, on a envie de continuer. Alors qu'on a vu des parents qui disaient « Mais non, vous êtes trop petits pour cela ». Et alors, ça blesse des fois les enfants, et ils se referment. Et puis ils se disent « De toute façon, si je ne peux même pas servir ce Dieu-là, alors autant rester à la maison ». Oui, donc c'est important d'impliquer les enfants avec vous. Vous avez toujours pris vos enfants avec vous, ou parfois vous choisissiez de les faire garder, ou vous essayez au maximum qu'ils soient avec vous? Alors moi, spécialement, puisque il y a presque une vingtaine d'années, après avoir été pasteur pendant presque 17 ans en Belgique, dans 3 églises, j'ai commencé un ministère où je voyageais d'église en église et de pays en pays. Je m'arrangeais
tout d'abord, pour ne pas partir plus que 10, 12, 15 jours un maximum. Ok. Un jour, un de mes amis a dit, Donato, ta famille vaut plus qu'un billet d'avion. Amen. Et c'est un conseil qui est resté là. C'est pas dans l'oreille d'un sourd. Donc, je me suis toujours dit, je pars et puis je reviens. Et je me suis arrangé pour essayer d'étaler différemment mes voyages internationaux trop loin. Je partais dans un mois, je partais très loin, puis je revenais. Et ensemble, on allait d'église en église autour, tout ce qu'on pouvait faire en famille pour qu'ils puissent revenir à l'école. Ok, d'accord. Donc ça, c'était ce qu'on a fait. C'est ça, de les impliquer, ils étaient avec vous, ils voyaient ce que vous faisiez dans votre ministère. Ah oui, et ils aimaient beaucoup. Ils aimaient beaucoup, et puis ils rencontrent d'autres gens, etc. Et tout. C'est vraiment bien, ça. On a trouvé que c'était une bénédiction pour nos enfants. Et eux ont trouvé des nouveaux amis, ils sont encore souvent en relation avec des gens qu'ils ont rencontrés dans telle ou telle église. C'est génial, ça. Mais vraiment. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues qui peuvent justement faire du tort à la famille, les points un petit peu à risque, justement, en termes de quand le ministère prend trop de place par rapport à la famille? Un point à risque est, je pense que d'être toujours trop occupé, mais pas seulement de l'être, mais aussi de donner l'impression ou de l'utiliser comme excuse. Parce que c'est pas seulement qu'on est occupé, mais on peut vite dire à nos enfants, nous sommes trop occupés pour m'occuper de toi. Et ça, même si c'est pas toujours vrai. Quelquefois, on peut jongler avec le temps et on est fatigué. Au lieu de dire je suis fatigué, d'être honnête, ok, je suis fatigué, on va se faire ce demain. Ah, moi, je suis trop occupée, j'ai trop de travail, je suis trop active, je suis trop dans le ministère. Non, mais moi, je suis toujours trop active, chérie. Trop dans l'église. Mais les temps de qualité sont importants. Oui. Tout à fait. Même si on est parti pendant une semaine, 10 jours, quand on revient, les temps de qualité. Aujourd'hui, en plus, on est béni. On est béni avec Skype, on est béni avec WhatsApp, etc. Et tout. On peut au moins rester en contact constamment avec les enfants. Mais ça ne remplace pas la présence. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est qu'on peut être présent et absent en même temps. Oui. C'est vrai. Moi, je me souviendrai toujours, le dernier, j'étais derrière mon ordinateur, papa, et il commence à parler, moi, j'écoutais pas. Honnêtement, je dis, oui. Et puis, il s'est mis à crier une fois, il a dit, mais si tu ne m'écoutes pas, avec qui je peux parler? T'es mon père ou tu ne l'es pas? Fort, mais très vrai. Mais ce qui prouve qu'on n'est pas parfait. Toi, tu l'es, chérie, mais pas moi. Mais On ne vous contredira pas. Merci. Mais ce qui prouve, c'est qu'on a besoin d'être sensible à nos enfants. Et vraiment de voir, il y a un moment où on doit pouvoir dire, être un peu psychologue à la maison, dire, c'est mieux que je mette de côté cela et que je parte avec lui ou avec elle. Elle a besoin d'un moment important. Maintenant que nos enfants sont plus grands, certes, ils ont des besoins différemment, mais ils ont toujours besoin de parler avec nous, des conseils qu'ils demandent et tout, parce qu'ils sont sages. La Bible dit, c'est dans la multitude des conseillers qu'il y a le salut, si on veut. Donc, automatiquement, dans leur sagesse, ils posent des conseils. Mais comment tu ferais, toi, dans telle ou telle situation? C'est important d'être présent, non seulement physiquement, mais je veux dire, dans notre âme aussi, d'être là, d'être en contact avec eux quand on est là. Oui, et de parler. Nous, on parle énormément avec nos enfants, et de tout. Alors, au départ, c'était du latin et du grec, parce qu'ils ont fait latin et grec, puis les mathématiques. Quand j'ai dû aider le dernier à faire ses mathématiques, moi, j'ai terminé l'école avec 48 sur 1000 en mathématiques. Ah mince! Oui, vous avez compris ce que ça voulait dire? Et chez moi, c'était pas mieux. Et j'ai dû aider de nouveau. J'ai dû reprendre les maths parce que c'était quelque chose de difficile. Le dernier est très littéraire. Il fait de la philosophie maintenant. Donc, c'était très, très difficile. Mais je suis retourné là-dedans. Il a vu les efforts que j'ai faits. Même avec le grec, on faisait ensemble des efforts pour que j'ai dû retourner dans mon vieux grec, etc. et tout. Et mon vieux latin, parce que j'ai fait latin aussi au lycée et tout. Mais quand ils voient cela, ils voient, papa, il travaille beaucoup pour Dieu, maman aussi, mais ils sont là quand on en a besoin. Oui, c'est ça. C'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur vous, en fait. Oui. Une chose qu'on a remarqué aussi avec des gens, par exemple, qui travaillent dans l'Église, ils ont des responsabilités et tout, peut-être un peu moins en tant que pasteur, mais peut-être les autres, c'est qu'on a remarqué que les gens qui sont négatifs par rapport à leur Église, et cette négativité sort de leur bouche, automatiquement, eh bien, cette négativité se répercute chez les enfants, qui très souvent, soit
restent dans l'Église, mais toujours avec un esprit critique, un esprit presque défaitiste, soit disent, mais à quoi ça sert d'aller à l'église? Mon papa, ma maman disent toujours que c'est mauvais. Puis je me rends pas compte. Et puis, ils s'en vont. Et ça, c'est dommage. Parce que ce qu'on veut, c'est moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Et ça, je crois que c'est important. Pour nous, par exemple, on a décidé aussi, depuis longtemps, je crois que c'est la même chose pour chacun de nous. L'église, c'est pas un club. Au club, si je vais au club de bridge local, je peux aller moi tout seul, ou bien moi et mon épouse. Pas besoin de porter mes enfants. Ça ne leur sert à rien. Mais l'Église, ça sert quelque chose à nos enfants. Amen. Hein, c'est vrai ça. Hein? Donc pour nous, ça c'est vraiment important. Ça. Est-ce que vous avez d'autres conseils que vous pouvez donner aux familles pour justement éviter cette séparation en fait entre le ministère et la vie familiale, bien qu'il doit y avoir une séparation, mais finalement trouver une harmonie entre les deux. Hein. Oui. Vas-y mon chéri, toi. Je pense aussi qu'il faut prier ensemble pour le ministère. En effet, nos victoires ou nos défis doivent devenir la victoire ou le défi de notre famille. Je ne parle pas de gros problèmes où on va partager le problème de couple avec nos enfants, non. On n'a pas de problème de couple. Non, je veux dire d'un couple dans l'Église. J'ai eu peur, chérie, je me disais. Non. Là, voilà. 32 ans, ma chérie. 32 ans. Ouais, oui. Quand même. J'ai toujours dit à nos enfants qu'on va bien tous les deux. Hein. Et ils le voient aussi. Voilà. Pardon, ma chérie, pardon. Mais de toute façon, vous avez compris ce que je veux dire. Hein, voilà. Donc, des problèmes, de gros problèmes desquels les gens nous parlent. Mais par exemple, l'Église est en train de prier pour un bâtiment, disons, un projet. Ils ont un projet par la foi. Pourquoi pas inclure nos enfants là-dedans? Et si nous, on est pasteurs, on prie avec notre équipe pour ce bâtiment, pourquoi pas inclure ça aussi dans notre temps de prière avec nos enfants? Puis ensuite, on fait le thermomètre, il y a de l'argent qui rentre et tout le monde est heureux, mais eux aussi seront heureux parce que c'est aussi leur victoire. Et je pense que de tout petit déjà, on peut les inclure comme cela. C'est vrai. Un autre conseil est encore, comme Donato a déjà dit, de le prendre avec nous le plus possible. Il y avait des moments où, les enfants, ils prenaient des petits jouets avec eux. David était avec le petit Playmobil. 2, 3 figurines. Un était le policier, l'autre était le pasteur et l'autre était la maman. Mais rien que ça, quelquefois, ils dormaient sur 2 chaises dans l'église. Mais ça ne leur a pas fait du tort. Non. Parce qu'après, ils arrivaient à la maison, ils mettaient 4, 5, 6, 8 chaises et commençaient à prêcher eux-mêmes à la maison. Oui, c'est tellement beau ça. Mais ils ont vu le Seigneur à l'œuvre dans ces réunions. Et après, ils ont vu aussi comme Dieu peut œuvrer pour les autres, il peut venir à leur secours aussi. Et tout ça, ça a été précieux pour eux. De jeunes, d'un tout jeune âge, ils ont appris, ils ont vu que Dieu était réel. Ils ont vu Dieu à l'œuvre dans les réunions. Ils ont vu des gens guéris, ils ont vu des gens restaurés. Tout est devenu partie d'une vie normale. Il n'y avait plus cette séparation. Oh, maintenant, on est dans l'église pour une petite heure. Il y a ça et ça qui se passe et à la maison, c'est tout autre. Ou pendant qu'on voyage, c'est tout autre. C'est un ensemble. Je pense que ça, c'est très important de créer cette atmosphère d'ensemble. Oui. Je crois que c'est... Pardon, pasteur. Je voulais juste dire ce que j'ai vu quand j'étais chez vous à Lugano, en Suisse. J'ai vraiment vu... que vos enfants vous aimaient énormément. Il y avait un grand respect. Ils sont vraiment dans l'honneur. Et comme ce que vous dites, c'est vrai, parce que quand votre fils Timo est venu me reconduire à l'aéroport, vous étiez dans la voiture aussi pour être ensemble. Et puis j'ai trouvé ça vraiment beau à voir que vous avez cette proximité. C'est très, très proche comme famille. Donc, tout ce que vous dites, moi, je peux dire, ça semble fonctionner. Merci vraiment, beaucoup, pasteur. C'est validé. Non, mais c'est vrai que nos enfants aiment beaucoup
beaucoup même passer du temps avec nous. Ils veulent sortir avec nous, etc. et tout. Et ils aiment beaucoup cela. Et peut-être, je crois que c'est aussi un tort de penser qu'on ne peut pas prendre nos enfants trop en semaine à l'église parce qu'ils sont fatigués et tout. Comme Anne-Louise l'a dit, ils peuvent à la rigueur dormir sur une chaise ou l'autre. Mais il y a quelque chose dans l'église, dans le rassemblement des chrétiens qui est important. Il y a une onction spéciale dans la collectivité. Nous, on est toujours, souvent, on pense toujours moi, c'est nous, moi. Mais en fait, c'est nous en tant qu'Église. Dieu a un plan pour nous individuellement, mais il a un plan aussi pour le corps de Christ. Et donc, je crois que ça aide les enfants quand ils savent qu'ils sont les bienvenus, etc. et tout. Et puis, bon, pour la plupart des églises, maintenant, il y a un très bon service pour les enfants aussi. Peut-être pas toujours en semaine, mais ce n'est pas grave. Les enfants baignent en fait dans l'atmosphère de Dieu quand ils sont à l'église. Je me souviens rapidement de Jean-Luc Traxel dans son livre « Dans les coulisses d'un miracle ». Il se souvient très bien ces soirées à dessiner sous les chaises de ses parents à l'église. Il dessinait, mais il disait « je m'imprégnais de la présence de Dieu ». Et ça le préparait en fait pour ce qu'il allait vivre plus tard. Et c'est vrai que parfois on a l'impression que nos enfants s'ennuient complètement à l'église ou qu'ils sont là, ils sont en train de jouer, ils n'écoutent pas du tout ce qui se passe, mais ils sont au bénéfice de cette présence de Dieu qui est là et ça travaille en eux en fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelques petits derniers conseils rapidement? Annalisa, Bella Mia. Quelques petits conseils. Ils sont tous grands. Ils sont tous grands. Choisissez des grands. Moi, j'aimerais bien utiliser sa maison pour le ministère. Ça. Oui. Si je peux choisir. Oui. Là, on parle, par exemple, que nous avons eu beaucoup et toujours eu beaucoup de serviteurs de Dieu chez nous à la maison. Aussi des groupes de maison chez nous. Et je pense que c'était pour les enfants une joie. Tout à fait, en restant dans l'honneur, sans tomber dans la familiarité. Mais ils ont connu beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont pour eux devenus comme des grandes amies, des grandes frères et sœurs dans le Seigneur. Mais aussi des modèles. Et des modèles, j'allais dire des mentors. Et c'était pas uniquement penser que c'était une joie, parce que c'est très bien que chaque fois qu'ils partaient, les enfants pleuraient. Oh oui, ça oui. Surtout le dernier. Ils n'ont pas pleuré quand j'ai quitté, moi. Non, mais les Moi, ça va plus loin. Vous les avez pas vus pleurer, hein. Maintenant, ils sont grands, ils pleurent pas devant tout le monde. Ils s'attachaient. Ils s'attachaient. Mais ce sont devenus pour eux des modèles et c'est une inspiration. Et donc, ils ont appris de nous, mais ils ont aussi appris d'eux. Et donc, nous, on partageait du temps de qualité avec ces personnes, mais eux aussi, ils pouvaient puiser de la sagesse, des conseils, de l'encouragement. Mais aussi, c'est aussi l'idée de voir qu'il n'y a pas que papa et maman. Mais il y a d'autres qui font la même chose, qui vivent comme ça, et ça, c'est quelque chose qui conforte les enfants aussi. Alors qu'ils grandissent, ils se disent, finalement, on est quand même dans une famille normale. C'est vrai. Oui, ils sont nés dans une famille normale. Amen. Je suis normal. Non, mais c'est vrai que pour des enfants de pasteurs, c'est une vie, comparée à ce qu'ils peuvent leurs amis à l'école, c'est une vie qui est complètement différente. Donc le fait de rencontrer aussi, c'est ça, d'autres femmes de Dieu, hommes de Dieu, d'autres enfants de pasteurs aussi, etc., qui se contactent, ça leur permet de voir qu'il y en a d'autres qui vivent ça, et puis finalement que c'est un privilège qu'ils ont, et pas une tare finalement qui les rend différents. Absolument. Donc si je vous écoute bien, je vois que vraiment, vous avez réussi à concilier sans difficulté ministère et vie de famille, et puis ça a l'air d'être une réussite. Merci. Merci. Oui. Surtout, on n'a pas cru ce que certains disaient. Oui. Ah, vous savez, les fils de pasteurs, ça va tourner mal. Non, on doit croire la parole de Dieu, et pas ce que les autres disent. Et de nouveau, c'est ça qui est bien quand on est avec d'autres serviteurs de Dieu, on s'encourage l'un et l'autre. Amen. Oui, il y a aussi la foi qui intervient là, de mettre dès le début, quand les enfants sont nés, notre foi en action, qui vont arriver bien, qui vont pas avoir une adolescence ou autre chose où ils doivent dévier, mais que nous on croit le meilleur pour eux et qu'on croit qu'ils vont entrer dans leur destinée. Amen. Oui. Amen.
Amen. Gloire à Dieu, Pasteur Joël, tu dis amen à tout ça. Je pense que Je suis d'accord. tu approuves ce qui a été dit. Vous l'avez expérimenté vous aussi. En fait, moi, j'ai souvent entendu les gens dire nos jeunes à l'adolescence vont quitter les voies de Dieu. Et ça, c'est en fait une mentalité qui vient de la psychologie parce que dans la psychologie, on enseigne qu'il va y avoir une crise d'adolescence. Et c'est tout à fait anti-biblique. Si on déclare sur nos enfants, ils vont toujours marcher avec Dieu. Moi, je crois. C'est possible. Et c'est ça qui va se produire. Moi, je le déclare sur la vie de mes filles. Amen. Moi, je l'ai vécu. Wow. Et puis, je ne suis pas l'exception. Je suis la règle. Amen. Glory. Amen. Gloire à Dieu. Absolument. Amen. Excellent. Gloire à Dieu. Merci à tous les deux pour tous ces conseils très précieux. Et je peux vous assurer que je pense Annabelle et moi, on a pris beaucoup de notes. En tout cas, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup. On va se retrouver jeudi avec vous sur le plateau. Vous ferez la pensée du jour. Pasteur, j'ai une question. Vous allez nous présenter votre livre, Pasteur Donato aussi. Donc, plein de belles choses qui nous attendent. Et demain, je ne vous en dis pas plus, mais ce sera une émission très spéciale avec un événement très spécial qui va se produire. Vous verrez, vous allez le découvrir demain avec nous, mais ne manquez pas l'émission de demain, elle sera très importante. Je peux juste vous dire le thème qui sera la folie de la prédication de l'Évangile, mais je ne vous en dis pas plus. Bonjour chez vous et surtout à demain.